La politique, l'arme invisible du colonialisme moderne. On aime souvent dire que l'Afrique a été colonisée par la force, par les armes, par la conquête territoriale. D'autres vont plus loin et affirment que c'est la religion qui a ouvert la porte à l'envahisseur, qu'on nous a d'abord conquis les esprits avant de nous prendre les terres. C'est vrai, mais ce qu'on oublie de dire ou ce qu'on évite de voir, c'est que la politique reste la pire forme du colonialisme. Oui, pire encore. Pourquoi ? Parce que la politique ne se voit pas toujours, elle se vit, elle se ressent, elle se subit. On a remplacé les chaînes visibles par des institutions, on a troqué les soldats contre des élites locales, formées ailleurs, on a repeint les murs de la colonie avec les couleurs du drapeau, mais le plan est resté le même, diviser, contrôler, exploiter. Tu votes, tu espères, tu manifestes, on te réprime, tu rêves, on te réveille, et pourtant la politique continue de se déguiser en liberté alors qu'elle maintient les peuples dans une nouvelle forme de servitude. Des constitutions copiées, des lois importées, des dirigeants téléguidés, des peuples divisés, voilà le vrai visage du néocolonialisme. Pendant que certains crient à la souveraineté, ils signent des accords qui bradent les richesses pour 3 bouts de ficelle, pendant que d'autres brandissent le drapeau avec fierté. Ils gouvernent selon des modèles qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous comprennent pas. La vraie colonisation aujourd'hui, ce n'est plus la présence de l'étranger, c'est l'absence de soi. On a accepté des systèmes qui ne nous conviennent pas. On a adopté des règles de jeu où l'arbitre n'est jamais neutre. On a formé des leaders à penser comme des gestionnaires de plantations, pas comme des bâtisseurs de nations. Et si on osait imaginer une politique qui n'est pas un copier-coller, et si on osait rêver un modèle politique pensé par nous, pour nous, et si on arrêtait de croire que tout changement doit venir d'en haut, parce qu'à la fin, le véritable pouvoir, c'est celui qui vient d'un peuple conscient, uni et debout. Ce texte n'est pas un appel à la haine. Ce n'est pas un rejet de l'autre. C'est un cri d'amour pour l'Afrique. Un rappel que tant qu'on ne décolonisera pas nos esprits et nos systèmes politiques, nous continuerons à marcher libres avec l'âme enchaînée